Baba Kamal al-Samer Dalet Samer He. Notre Pérec, il traite longuement la halachot du Knas qu'il y a à propos de quelqu'un qui a volé. Il y a le Tashlumé Kefel, c'est n'importe quel voleur, il doit payer le double, et Tashlumé Arba Vechamisha, dans un cas où c'est un animal qui, après qu'il a volé, il a égorgé. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il en est de ces Knasot de notre temps. Euh, on sait que les dinim amonot existent bien sûr de notre temps, il y a les bâtis dinim. Qu'est-ce qui se passe avec les dinim Knasot? Et donc, on va essayer de traiter ce sujet un peu de tout, un peu de tous les côtés. Il y a la sugia de Modé Biknas Tatou. Il y a une sugia qui s'appelle une marloquette entre Rav et Shmuel, qu'on va rentrer dans notre daf, donc sa mère Dalet Amoudbet. La sugia principale se trouve dans Didapim, dans la Faïmhe, je pense. Et là-bas, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que Modé Biknas, quelqu'un qui a avoué qu'il a commis quelque chose qui lui cause un paiement de knas, et par la suite sont arrivés des témoins qui eux aussi ont dit que ce qui est arrivé, c'est ça ce qui est arrivé, et donc il doit payer ce knas, est-ce qu'il est patour du knas, ou bien dans ce cas-là il est chayav de knas, en sachant que quelqu'un qui a avoué un knas, il est patour. Qu'est-ce que c'est le knas d'abord? Et on va essayer de comprendre en fait un peu tout ça. Le knas, c'est tout paiement qui n'aurait pas été donné. Si la Torah ne nous aurait pas donné s'il n'y avait pas ce chidouche dans la Torah, on n'aurait pas eu besoin de payer ce paiement. Donc, la règle générale est que toute personne qui paye plus que ce qu'il a endommagé, plus que la chose qu'il a causée, c'est considéré comme un knas. On a déjà vu cet exemple à propos par exemple, de Khatinezek de Keren, qu'il y a une question de base. Est-ce que Keren, les 3 premières fois, hein, quand il paye un demi, la moitié du Nezek, est-ce que c'est parce qu'il était censé être patour complètement et que la Torah lui a donné justement un knas de payer la moitié, ou bien qu'au contraire, il devait payer, normalement, la responsabilité qu'il a une cause à dire qu'il devrait payer normalement tout le Nezek, et il a juste eu une réduction de 50%. Quelqu'un qui a volé, en revenant au Ganav, quelqu'un qui a volé, il y a 2 parties de paiement. Il y a bien sûr le paiement de ce qu'il a volé. Si l'objet il est encore existant, il doit rendre l'objet. Sinon, il paye de l'argent contre l'objet. Et il y a le Tashlumé Kefel qui est en plus. Ce surplus-là, c'est considéré comme un knas. Et il y a une Gemara qui dit, à plusieurs endroits, que de notre temps, il n'y a plus de smuchim, les batidinim ne sont plus smuchim, et on ne peut plus juger les dîners knasot. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Quelqu'un qui a attrapé le knas. Il est venu, et par exemple, celui qui a été volé, dans le cas de Tashlumé Kefel, quelqu'un même de notre temps, qui a été volé, et qui a attrapé contre l'objet qu'il a été volé, il a attrapé de l'argent, le double de la somme qu'il a été volé. Est-ce que ça marche ou bien il ne peut pas attraper ce knas? En fait, une question qu'on pourrait se poser, c'est à propos de cette halakha de Modé Biknas Patour. Après qu'on a vu que quelqu'un qui a avoué sur le knas, il est patour, on pourrait se poser la question suivante. Est-ce que le knas, quand quelqu'un doit payer un knas, est-ce que ça veut dire que l'action qu'il a fait, l'action qu'il a commis, comme par exemple dans le cas du vol, est-ce que cette action, de la même manière qu'elle demande un paiement du keren, elle demande aussi automatiquement un paiement de knas? La Torah l'oblige, en tant que voleur, de payer le knas à cause de l'action du vol. Ou bien non. Peut-être que c'est le Bet Din qui, après qu'ils ont eu une conclusion, qu'ils ont reçu les témoins et qu'ils ont donné un Gmardin, alors c'est le Bet Din qui, eux, font la création de ce paiement. Pourquoi penser que c'est le Bet Din? Parce que on voit bien que quelqu'un qui avoue, il est pas tour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il avoue, il est pas tour? Ça veut dire que euh, tant qu'il n'y a pas eu de témoins qui sont arrivés devant le Bet Din, lui-même, il ne peut pas se rendre hayav. Donc ça veut dire que le fait qu'il y a des témoins qui arrivent devant le Bet Din, que le Bet Din
et il les reçoit et qu'il décide que c'est ce qui s'est passé, il y a eu ici un vol et il doit payer le knas, alors c'est au fait le Beit Din qui font exister le paiement de knas. Et cette question peut nous expliquer en fait, ça nous donne une afkamina qu'est-ce qui se passe de notre temps. Donc, puisque le Beit Din de notre temps ne juge pas les dîners knasot, et on se pose la question, est-ce que c'est le Beit Din qui font exister ce paiement, ou bien c'est un paiement qui arrive de toute façon automatiquement, parce que la Torah lui a dit de payer le Tashloum Kefel. Alors, ici, on se retrouvera avec cette nafkamina. Si on dit que le Knas, il arrive automatiquement, le fait qu'il a volé, la Torah lui l'oblige de payer le double, le paiement, il est existant, le Beit Din, ils ont juste un problème technique, qu'ils n'ont pas la force de notre temps de faire sortir cet argent, mais l'obligation est existante, la dette, elle existe, et si moi j'attrape, ça marche. Ou bien, non, le fait que le Beit Din n'ont pas jugé cette chose-là, quand ils ont jugé que à propos du vol lui-même, du keren lui-même et pas à propos du knas. Ils n'ont pas en fait la possibilité de juger à propos du knas. Et donc, le paiement n'est pas existant du tout. Et dans le cas où il a attrapé maintenant le double de l'argent, c'est devenu lui le voleur et il doit redonner le surplus qu'il a pris au-dessus du keren. Une autre nafkamina qui peut sortir de cette question, c'est dans le cas où le voleur il veut faire tchouva. Est-ce que de notre temps, quelqu'un qui a volé, il a besoin, peut-être pour avoir une tchouva complète, de donner non seulement le keren, de rembourser à tous ceux qu'il a volé le keren, mais en plus de ça, de rembourser le double pour payer aussi le paiement de knas, de kefel. Ici aussi, ça dépend de ça. Si on dit que ce paiement est un paiement qui est automatique par la Torah et qui est existant quoi qu'il en soit, il doit payer le kefel. Si c'est un paiement qui arrive que à cause que le Beit Din ont fait créer ce paiement, alors il n'y a pas de paiement à faire, même Beit Din Shammai. Cette question, c'est une grande marloquette dans le Rishonim. On peut la retrouver dans le Rosh, Perek Aleph, Siman Kaf. Pour ceux qui se rappellent bien, au début de la Masechet, j'avais déjà ramené cette marloquette avec une histoire dans une yeshiva, les Bachorim, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de vols, et ils ont décidé de mettre des caméras, ils ont attrapé la personne qui volait, un des travailleurs qui travaillait dans la yeshiva, et un Bachor qui a été volé, il est rentré dans le bureau de cette personne, il a attrapé un radiotape ou un tape ou quelque chose comme ça, qui valait le double de la somme qu'il a été volé. Et là, donc finalement, après qu'il a été attrapé, ils ont été chez le Beit Din, il a tout avoué, il a regretté, il a compris qu'il s'était fait attraper, et maintenant il dit, c'est vrai que tu peux prendre, je vais te payer l'argent que je t'ai volé, mais toi tu n'as pas le droit de prendre le kefel pour deux raisons. Première raison, les Beit Dinim aujourd'hui ne jugent pas le kefel. Deuxième raison, j'ai avoué. Et puisque j'ai avoué, modé biknas patour. Ici, on avait dit que le Bachour qui a attrapé, il n'a pas besoin de rembourser le kefel qu'il a pris, et on a ramené les poskim justement qui ramènent cette marloquette Rishonim qui a été ramenée dans le Rosh, et en fonction de ça, on pourra comprendre pourquoi ce Bachour n'a pas besoin de rendre. Le Rosh, il ramène au nom d'un des Rishonim qui s'appelait le Rama, Rabbi Meir Abulafia, qui dit que on peut attraper de notre temps que le keren parce que les paiements de knas n'existent plus. Le Rosh n'est pas d'accord avec ça, et il dit que quand on dit qu'il n'y a pas le Beit Dinim aujourd'hui à propos des knas, ça veut dire que le Beit Dinim ne rentre pas dans ce sujet, ne force pas cette personne à payer le knas. Mais le paiement, il est existant, il y a un lien de payer Beit Din Shammai, et s'il a attrapé, ça marche. Plus que ça, on a vu encore plus que ça, c'est que de notre temps, puisque les Beit Dinim n'ont pas la possibilité de juger à propos des Dinei Knasot, alors même dans le cas où où le voleur, il est venu, il a avoué devant le Beit Din qu'il a volé, cet avouement n'est pas considéré comme un modé biknas. Parce que modé biknas, c'est pas quelqu'un qui a avoué dans le marché ou devant une ou même deux personnes, c'est que quand il a avoué dans le Beit Din. Maintenant, est-ce que c'est un Beit Din? Qu'est-ce que c'est un Beit Din? Un Beit Din, c'est un Beit Din qui ont la possibilité de juger le sujet sur lequel il y a ici l'avouement. Et puisque le Beit Din n'ont pas la possibilité de juger à propos du Knas,
ils sont considérés, ils portent le nom Betidin qu'à propos du Keren et pas à propos du Knas. Et donc, dans le cas où il va avouer devant ces trois personnes-là, qui ne sont pas considérés un Bedin à propos du Knas, cet avouement n'est pas un avouement, on ne rentre pas dans la halakha de Modé Biknas à tour, et donc, il reste avec cette situation spéciale et bizarre, qu'on ne peut plus faire, non seulement on ne peut plus faire fonctionner cette halakha de Modé Biknas Patour, mais en plus de ça, puisque le paiement est déjà existant, en tout cas d'après le Roche, on peut attraper, et celui qui a attrapé, il peut dire, moi je pense comme le Roche, et quoi qu'il en soit, il peut attraper le Tashlumé Kefel, et il n'a pas besoin de le rembourser, comme ça, on tranche la halakha même de notre temps. Donc, de notre temps, les dîners Knasot sont encore existants. C'est pas une halakha qui était qu'à l'époque, c'est tous les dîners Knasot de la Torah sont encore existants, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de juger ces sujets, mais le chov, la dette, elle est existante, le paiement, il doit être fait, en tout cas, Bedin et Shamaim, et dans le cas où il a attrapé, comme on connaît la halakha, Vedinish Dinale Nafshe, alors, ça marche. Une très belle explication que nous donne le Kovet Shiurim à ce propos-là. Il dit qu'il faut faire la différence entre un chiyuv de Mammon et un chiyuv de Knas. Le chiyuv de Mammon, il y a quand même une différence. Le chiyuv de Mammon, en fait, il y a une cause et une conséquence. Quand quelqu'un il me doit de l'argent parce qu'il m'a volé, ou parce que je lui ai prêté l'argent et il me doit maintenant de l'argent, ou bien il m'a causé un dommage, le fait que l'argent me revient lui cause qu'il ait besoin de me le payer. Il doit se débrouiller de me rembourser cet argent, ou de me rendre mon objet, ou de me rembourser une argent qui a une valeur, de l'argent qui a la valeur de l'argent qu'il me doit. En tout cas, le fait que cet argent me revient, ça commence par le fait qu'il y a ici de l'argent qui me revient à moi. À cause de ça, lui, il doit faire l'action de me rembourser. Dans le Knas, c'est exactement le contraire. Moi, ça commence pas que cet argent me revient, parce que cet argent ne me revient pas. Lui, il m'a volé que 100 euros, il m'a pas volé 200 euros. Mais à cause du fait que lui, il a un paiement à faire, parce que la Torah lui a donné cette punition qu'il ait besoin de payer, alors, cette chose-là a causé que finalement, c'est considéré que cet argent me revient. Et donc, je peux attraper. Parce qu'on aurait pu se poser la question, la Torah lui a donné une punition, ça n'a pas de rapport avec toi, la punition, elle repose sur lui, s'il veut faire tchouva, il peut rendre. Le Beth Din d'à l'époque, ils avaient la force de lui faire payer, mais toi, tu n'as pas la force d'attraper. Réponse, c'est vrai que ça commence par le fait que la Torah lui a fait reposer sur lui un paiement, mais après que la Torah lui a fait reposer sur lui un paiement, ce paiement, c'est pas qu'il doit jeter cet argent à la poubelle, il doit me donner cet argent, et cette chose-là cause que je suis devenu ici un Palvarim, et je peux lui réclamer cet argent, au moins sous forme d'attrapage. En revenant, pour finir, en fait, on va essayer de revenir sur la marloquette entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce qu'il en est sur quelqu'un qui a avoué sur un knas, donc dans les bâtis d'Inim à l'époque, et finalement il y a eu des témoins. Est-ce que l'avouement du knas, quand on dit que modé biknas patour, est-ce que ça veut dire que on ne peut pas l'obliger de payer d'après sa propre bouche, d'après ce qu'il a avoué, il faut avoir des témoins, ou bien plus que ça. Le fait qu'il a avoué, ça lui rend patour complètement. Après qu'il ait avoué devant le Batidin, il n'y a plus maintenant de possibilité de le faire payer, même s'il y aura des témoins qui vont arriver plus tard. Donc, est-ce que l'avouement, c'est quelque chose qui rend patour de ce paiement, ou bien c'est que quelque chose qui ne peut pas le rendre hayaf? Dans la halakha, dans le prochain Shulchan Aruch, prochain Mishpat, Siman Kafret, le Shulchan Aruch, il tranche la halakha comme Rav. Malgré qu'en général, dans le moment de la halakha est tranchée comme Shmuel, il faut vérifier pourquoi, mais en tout cas, le Shulchan Aruch tranche la halakha comme Rav, que Modé Biknas, B'achakach Ba'u Edim, il est patour. Et pas comme Shmuel. Donc, dans le cas où quelqu'un il est venu devant le témoin, il est venu devant le Betidin, d'un Betidin de Smuchim,
pas à l'extérieur du Bedin et pas devant deux personnes, devant trois personnes smuchim qui sont considérées comme un Bedin de l'époque, il a avoué, même si les témoins vont arriver, il sera pas tout. Et pour finir, un très beau Dvar Torah sur ce propos. Il y a une explication qui a été donnée, je pense, au nom du Rama Mipano, ou peut-être au nom du Shla. Il dit que dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit que quand quelqu'un il fait des avérotes, il y a tout le temps des malachim qui tournent dans le monde entier, ils sont comme des caméras, ils regardent toutes les actions de chaque personne, et quand quelqu'un il fait une avéra, ces malachim vont arriver plus tard devant Hachem, en fin de journée ou à Rosh Hashanah, et ils vont témoigner devant Hachem toutes les avérotes que cette personne il a fait. Donc c'est pour ça qu'il y a une très grande importance de faire le vidouille. Le vidouille, c'est la chose principale qu'il y a dans la tchouva, de venir avouer devant Hachem ce que j'ai fait. Maintenant, quand j'ai avoué devant Hachem, et puis par la suite, il y a ces malachim qui viennent témoigner devant Hachem que cette action a été faite. Ici, en fait, on se trouve dans un problème, parce qu'on rentre dans la marloquette entre Rav et Shmuel. Moi qui ai avoué ma avera, donc j'ai fait tchouva, j'ai avoué, je suis modé biknas, et je suis censé être patour. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est quand après les malachim vont arriver, ils vont témoigner à Hachem qu'il y a eu une avera qui a été faite. D'après Rav, c'est très bien. Le fait que j'ai réussi à devancer ces malachim, j'ai avoué avant eux, j'ai fait tchouva vite fait, c'est bon. Ça marche et j'ai une kapara. Par contre, après Shmuel, je me retrouve encore dans un gros problème parce que c'est vrai que tu as avoué. Pour l'instant, quand tu as avoué, alors on n'avait pas la possibilité de te rendre hayav, mais après que les malachim sont arrivés témoigner, il y a ici modé biknas v'chakar boedim et les chaya. On dit, donc l'explication qui a été donnée, c'est que en fait c'est ça la névoie qu'il y a eu, que Bilam a donné dans les névoites de Bilam, écrit le pasuk Oy michie misumo el, misumo kel. Et l'explication qui a été donnée, c'est que les mots misumo kel, en fait, on peut les lire en un seul mot et ça nous donne mishmuel. Oy michie mishmuel. En fait, c'était ça la kavana de la névoie. C'était qui peut vivre avec le psak de Shmuel. Et pour compléter ce Dvar Torah, c'est peut-être ça ce qu'on dit dans les slichot, que on dit Vesalarta la avonenu, et qu'est-ce qu'on dit après? Kiravu. On demande à Hachem qui nous donne kapara sur nos averot, parce que Kiravu, la halakha elle est tranchée comme Rav, et maintenant qu'on a été modé biknas, même si après il y aura les malachim qui vont témoigner sur nos averot, puisque la halakha est tranchée comme Rav, on demande que Hachem nous pardonne sur toutes nos averot.